Nzambe oyo azali bolingo, yango nayemba bolingo naye, yango natatolango naloyembo nangai. Frères et sœurs, si tu blagues avec le péché, ça va commencer par t'arracher des petites choses. Et puis à la fin, ça va t'arracher ta vie. Le salaire du péché, ce n'est pas la maladie. Alléluia. Le salaire du péché, ce n'est pas une fracture. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est là que ça t'emmène petit à petit. Alléluia. La Bible est claire à ce sujet. Et pour introduire aujourd'hui, je vous propose 3 textes dans la parole de Dieu. Pour ceux qui écrivent, j'aimerais citer le tout ensemble et puis on va lire. Nous sommes dans Juge 16. Juge 16. Juge 16. Du 1er au 5e verset. Juge 16, 1 à 5. Juge 16, 1 à 5. Nous avons aussi même Juge 16, 15 à 31 cette fois-ci. Juge 16, 15 à 31. Et puis Matthieu 12, notre texte de base. Matthieu 12, 43 à 45. Juge 16, 1 à 5. Et puis 15 à 31. Et Matthieu 12, 43 à 45. Alléluia. Est-ce que vous y êtes? Je peux lire pour nous tous. J'ai la version Thomson aujourd'hui. Je n'ai pas amené ma version habituelle. La Bible dit ceci dans Juge 16, verset 1. Samson partit pour Gaza. Il vit une femme prostituée et entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Ils le cernèrent et lui tendirent une embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit, et vers minuit il se leva. Il saisit les battants de la porte de la ville et les 2 poteaux, les arracha avec le verrou, les mit sur ses épaules et les porta sur les sommets de la montagne qui est en face de Hébron. Verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Dalila. Les ducs ou les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, séduis-le pour savoir d'où lui vient cette grande force et comment nous aurons pouvoir sur lui. Nous le lirons pour les dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. On saute jusqu'au verset 15. Nous sommes à la 3e fois avant que Samson puisse tomber. La Bible dit au verset 15, elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime alors que ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi. Tu ne m'as pas révélé d'où vient ta grande force. Verset 16, comme elle était chaque jour à les tourmenter par ses paroles et à l'importuner, il en fut mortellement ennuyé. Verset 17, c'est tragique. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis naziréen pour Dieu dès le ventre de ma mère. Si je t'ai rasé, ma force est retirée de moi, je deviendrai faible et je serai comme n'importe quel homme. Dalila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez 7 fois, il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Elle appela un homme et rasa les 7 tresses
de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Sa force se retira de lui. Tragique. Au verset 20, elle dit alors, les Philistins sont sur toi. Samson, il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en sortirai comme les autres fois. Ah, je me dégagerai. Mais il ne savait pas une chose. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins les saisirent, lui crevèrent les yeux et ils le firent descendre à Gaza et l'attachèrent avec des entraves de bronze. Ils tournaient la meule dans la prison. Cependant, depuis qu'il avait été rasé, les cheveux recommencèrent à pousser sur sa tête. Or, les ducs des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, et pour se réjouir. Ils disaient, notre Dieu a livré Samson, notre ennemi, entre nos mains. Et quand le peuple les vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui nous faisait tant de morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent, appelez Samson et qu'il nous divertisse. Ils appelèrent Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laisse-moi toucher les colonnes sur lesquelles repose l'édifice et m'appuyer contre elles. L'édifice était rempli d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. Donne-moi de la force seulement cette fois-ci, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Et Samson inclina les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait l'édifice. Il pesa sur elles, l'une à sa droite et l'autre à sa gauche. Verset 30, Samson dit, c'est malheureux que je meure avec les Philistins. Il s'arc-bouta avec force et l'édifice tomba sur les ducs et sur tout le peuple qui était là. Ceux qui fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'il fut remonté, ils l'ensevelirent entre Tsoséra et Ectaol, je vais dire, dans la tombe de Manoah, son père. Et la dernière phrase, on dit, il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Notre texte de base, Matthieu 12, 43. C'est Jésus qui parle. Il dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il traverse des lieux arides, cherche du repos et n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve, 1, vide, 2, balayée, et dans ma version on dit ornée. Il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière phrase dit, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération mauvaise. Acclamons la parole de Dieu. Le texte de Matthieu que nous avons lu sera notre texte de base. Je suis en train d'introduire seulement aujourd'hui. Et par ce passage, Jésus nous enseigne une réalité spirituelle. Alléluia. Amen, amen. Jésus est en train de dire, lorsqu'un démon part. Avec cette introduction, vous pouvez facilement comprendre qu'il ne s'agit pas d'une allégorie, non. Il ne s'agit pas d'une parabole. Il est en train de dire, ça se passe comme ça. Alléluia. C'est comme quelqu'un peut dire aujourd'hui, lorsqu'un homme veut épouser une femme, voilà ce qu'il fait, il amène la dot, il voit les parents. Alléluia. Il veut nous montrer comment les choses se passent.
comment ça se passe lorsqu'un esprit mauvais est parti. Ce n'est pas une parabole. Et pour comprendre cela, il faut remonter plus haut pour voir les contextes. Alléluia. En fait, Jésus venait de chasser un démon. Amen, amen. Il venait de chasser un démon, un esprit mauvais. Et cet esprit-là est parti. Il s'est mis à expliquer toutes ces choses. Alléluia. Et c'est là que j'aimerais ouvrir déjà une petite parenthèse à ce niveau. C'est que, les esprits mauvais existent. Alléluia. Jésus lui-même nous le montre que les esprits mauvais, milimomabe, ça existe. Alléluia. Ce sont des entités invisibles, ce sont des entités immatérielles, mais elles peuvent agir dans le physique. Alléluia. Oh, celui qui est trop cartésien dans sa tête, il se dit non, ce sont des pensées des gens qui prient beaucoup. J'aimerais vous dire, les démons existent. Alléluia. Ils sont invisibles, mais ils peuvent agir dans le physique. Ici, Jésus nous parle de cet homme. La Bible dit, c'était un aveugle et muet. Mais c'est l'esprit mauvais qui les rendait aveugles et muets. Alléluia. Ça veut dire quand il parlait, sa langue n'arrivait pas à s'activer. Ce n'était pas naturel. Alléluia. C'était spirituel, mais ça agissait dans le physique. Jésus veut nous faire comprendre que les démons peuvent retenir la langue, tu ne sauras pas parler. Peut boucher tes oreilles, tu n'entendras pas. C'est à cause d'un esprit mauvais qu'il est devenu sourd et muet. L'apôtre Paul lui-même, il est en train de dire, j'avais le projet de venir vers vous, mais Satan m'a empêché. Alléluia. Amen, amen. Oh, ma prière est que ce mois-ci, les esprits mauvais qui bloquent les choses dans ta vie dégagent. Amen. Alléluia. Le mois de novembre ne manque pas une seule soirée de vendredi. Dieu va faire des grandes choses. Alléluia. Je prie que ça dégage et que ça parte. C'est une réalité. Satan l'a empêché d'y aller. Et vous savez, les esprits mauvais, ils sont vraiment mauvais. Alléluia. Même si tu fais 200 ans, 300 ans dans la souffrance, bango s'occuper bangote. Au moment où ils sont au bêti moana, mais à un certain moment, ça dit que mouté maison qui au kati. Alléluia. Mais les esprits mauvais continuent. Rappelez-vous de cette fille d'Abraham. Jésus la trouve dans l'église. Elle était dans l'église, dans les temps. La Bible dit pendant 18 ans, un esprit mauvais avait courbé son dos. Pendant 18 ans. Les esprits mauvais à tous sali 100 ans. Aux autres souffrir, bango équipété. Alléluia. Ça veut dire quand elle grandissait, sa colonne vertébrale prenait une tournure qui n'était pas naturelle. Je m'imagine qu'elle marchait comme ça. Et la Bible dit, c'est l'esprit mauvais qui faisait ça. C'est-à-dire l'esprit mauvais est capable de prendre la colonne vertébrale à Gumbiango. Des entités invisibles, mais qui agissent dans les physiques. Mon frère et ma soeur, je ferme rapidement cette parenthèse, nous y reviendrons dans les prochaines prédications. Le passage que nous avons lu, qui est le passage de base, nous fait ressortir 3 personnages. Il y en a 2 qui sont cités nommément, mais un seul, il est sous-entendu. Alléluia. Amen, amen. Premièrement, on nous parle d'un homme qu'on représente comme une maison qui avait un esprit mauvais. Deuxième personnage. Alléluia. Et la Bible dit, l'esprit est parti. Quand vous lisez le contexte,
L'esprit n'est pas parti seul, on l'a chassé. Alléluia. Et c'est là que vous voyez une troisième personne qui est sous-entendue. C'est la personne qui a chassé, qui a nettoyé la maison, qui l'a balayé, qui l'a ornée. C'est une personne qui l'a fait. Quand vous voyez une maison ornée, balayée, vous êtes sûr que ce n'est pas un hasard. Il y a quelqu'un qui a travaillé. Alléluia. Olamuki na tongo koti na salon, makamotu ça bien rangé. Tu ne te diras pas que c'est le hasard. Okotuna est-ce que domestique qui est assez ayaki déjà. Alors na moni bilembo, tout est arrangé. 3 personnes. L'homme, le démon et la troisième personne, je l'appelle le nettoyeur. Alléluia. Celui qui nettoie les vies, celui qui nettoie les cœurs. Et j'aimerais dire ceci pour introduire ces choses. C'est que la taille du vide dans la vie dépend de la place que tu accordes à Jésus dans ta vie. Alléluia. Amen, amen. Plus il prend de la place, moins le vide, plus le vide diminue, je veux dire. Plus Jésus n'a pas beaucoup de place dans ta vie, plus le vide grandit. Frères et sœurs, partant de ce passage, voici une image que j'aimerais vous donner. Puisqu'on a parlé d'une maison, j'aimerais parler d'un propriétaire et d'un domestique. Alléluia. Le rôle du domestique, c'est quoi? C'est nettoyer. C'est pas? C'est balayer, c'est torchonner, c'est faire la lessive. Tous ces travaux. En d'autres termes, dans une maison, le propriétaire salit et le domestique nettoie. Alléluia. Amen, amen. Et lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous vous rendez compte que le nettoyeur, qui est Jésus, il joue des fois ce rôle dans nos cœurs et nos vies. Celui du nettoyeur. Après que tu es sali, il passe pour nettoyer. Alléluia. Alors j'aimerais dire rapidement quelques petites choses par rapport à cette relation propriétaire et domestique. Pour te montrer quelle place tu donnes à Jésus dans ta vie. Premièrement, j'aimerais dire ceci, frères et sœurs. Le domestique, il travaille de 7h à 19h, peut-être même à 20h. Et puis, à zongue par là-bas. Alléluia. Mais si il va tourner domestique au fan d'Akawapi, il ne dira jamais qu'il habite chez vous. Alléluia. Il dira qu'il habite là où il revient pour dormir. Même s'il passe des heures et des heures chez vous. Aya kosala na Gombe de 7h à 20h na ma campagne. So batuni au fan na Kawapi, alobate na fana na Gombe. Ce n'est pas chez elle ou chez lui. Alléluia. Il en est ainsi pour ces hommes et ces femmes qui fréquentent l'église, qui passent des heures à l'église, mais Jésus n'a jamais pris place dans leur cœur. C'est des moments qu'ils passent ensemble et puis c'est fini. Jésus n'a pas son adresse chez toi. Ayaka okoma, ayaka kolongola spité et puis yeso akei. Ça veut dire que tu ne l'appelles que quand tu as des problèmes. Jésus, ton nettoyeur personnel. C'est la place que beaucoup donnent à Jésus dans leur vie. Même quand il arrive qu'un domestique ou un domestique passe la nuit chez vous à la maison. Vous pouvez savoir moi pièce moko na coin musika amona na mingite. Et on ne va l'appeler que quand on en a besoin. Alléluia. Ainsi, il y a beaucoup de gens dans les domaines de leur vie. Jésus ne règne pas. C'est comme moi portion. Alléluia. Jésus n'est pas le maître de toute ta vie. C'est le domestique qui passe.
chez toi. Frères et sœurs, on n'associe jamais les domestiques aux décisions que nous prenons. On a besoin d'un bofandi, bongi bosomba ndako bobengi na domestique. Yako pesa biso ba conseil to resomba ndele. C'est ainsi que les gens, quand ils veulent prendre des grandes décisions dans leur vie, n'associent jamais Jésus. Jamais. Lui, on l'appelle quand il doit nettoyer. Bongi bosomba mutuka okobenga domestique non. Mais ce qui moi na sanzi na mutuka on obengi domestique yaka bolongo. C'est comme ça que beaucoup considèrent Jésus. Quand tu veux décider dans ta vie, tu veux prendre une orientation, tu vas consulter les amis. Tu n'entres jamais en prière pour demander à Dieu. Et quand les problèmes arrivent, là tu commences à dire, Yesu, t'allais la makambo. Ne bandeli, est-ce que Yesu abandaki na yo? Tango kota ki nakwana, est-ce que Yesu azaki? Mais tango yineli yo, Yesu, t'allais la makambo. Alléluia. Amen, amen. Une quatrième chose, on a besoin du domestique pour les services. Ce qui va pas y abayer, tel, il y a pour servir, bateau. Tant qu'on va servir, au sommet de la domestique, il peut faire la tomela. Aussitôt, c'est ici, kene. Et beaucoup de gens sont comme ça. Pour eux, Jésus n'est que la personne qu'on cherche quand on a un problème. Comme je le disais une fois, batubele bazoka yesu lokola kwado. Obi ko kanisa ra kwado ce qui punait toboki. Alléluia. Est-ce que je me suis offendé? Ah, la victoire kwado moko azaki na. D'ailleurs, on ne connaît même pas le nom de kwado. Tobenga kan kolo aya ko bambela biso ba pneu à vie. Tant voici ici. J'ai vu des gens. Kwado ebisie, trou ezaka 1500 habités, reçoit 1000. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens, avant que Dieu n'agisse, engagement belekolo, soko sali. Tangwa sali. Okomo kakola. Kolo na prometa ki oboya. Mais ce qui venait tobo qui na 21h, façon qu'on luka kwado. Kwado ko fuka misota utala, avant na bambelo pime fuka mana, o fuka. Et c'est comme ça qu'on voit des jeunes filles chercher le mariage. Oui, ça t'a 3 jours, 4 jours à jeûne, bakoya. À ta prière to pour l'amboula, bakoya. Mettons ton sili siga awa, que Dieu bénisse votre mariage. Et sili. Nzambe nanga musala, osole la musala. Nzambe appelle son musala. Il y a dimanche na église, na tongo, dimanche comme footing. Avant quoi doit bamelo pneu? On peut supplier parce que tu as besoin de lui. Mais quand il termine, écoute, tu vas trouver, tu vas trouver. Comment discuter? Est-ce qu'il y a qui n'est Et beaucoup de gens, leur relation avec Jésus, c'est comme ça. Frères et sœurs, imaginez, ça c'est une illustration que je vous donne tout simplement. Osanandaku, maman moko ena ba bubu pour la otekela. Alléluia. Aina ba bubu moni domestique otika na salle na cuisine na mbango bi maman. Bubu ko somba ngote. Bubu yo tissu na ngoza ko beba et ko bebi sanzoto na yo. Qu'est-ce que tu vas dire à la domestique? Akozwa lingala moko ayokanani. Yule mokota makambo batu neni, tu peux même la chasser. Si tu sois salé erreur biso mama, ngane na sukola bilama na yebi eloko na yebi ko salomabe. C'est ainsi que
quand Jésus te dit telle chose est mauvaise, qu'est-ce que tu lui dis? Quand Jésus t'interdit quelque chose, oui, ça réunit. Tant que ça va ta place on a été et qu'on bomayo, qu'on sale non qu'on a été qu'on bomayo, on répondra Yesu ni. Qui peut vivre ou ils ont vie privée là. Il y a beaucoup de gens, le Saint-Esprit, avant de commettre un acte, il leur a toujours dit ne fais pas. Mais les gens sont devenus tellement forts. La Bible dit il convainc du péché, de la justice et du jugement. Mais il te dit ça c'est pas bien. Mais spécialiste au gérant mon centre au niveau mort. L'esprit là, au moins nous sommes mais il est en train de te dire n'y va pas, ne fais pas. L'hôpital là, biso ngai vina ngai. Molimo centre, ipenga. Alléluia. Nous y reviendrons plus tard dans les prochaines prédications. Lorsque Jésus nous parle dans ce passage, il nous parle d'une situation d'un homme à qui on a donné un nouveau départ. Alléluia. C'était un homme possédé par les esprits mauvais. Possédé. Il était sous l'emprise. Et la Bible dit, quelqu'un est venu, il a chassé les démons. Le démon est parti. Le démon part. Et cette personne balaye la vie. Cette personne orne même et meuble. Il était possédé. Nouveau départ. Alléluia. La suite dépendra de ce que la personne aura décidé de faire de sa vie. Alléluia. Amen, amen. Amen. On a nettoyé son corps, on a nettoyé son cœur, on a orné. Il a mené une nouvelle vie, un nouveau départ. Frères et sœurs, pour illustrer ce que je suis en train de dire dans cette introduction, je vais prendre ce passage de Samson que nous avons lu. La Bible nous parle de Samson, un homme qui ne cessera de nous édifier. Vous savez, dans la vie de Samson, à qui Dieu a donné un nouveau départ à un certain moment de sa vie, il a connu 4 visages dans sa vie. Alléluia. Amen, amen. Quand vous lisez la Bible, vous lisez la vie de Samson, il a connu 4 visages. Premièrement, le visage du libérateur. Et les 3 autres n'étaient pas meilleurs. Alléluia. Libérateur, prisonnier, divertisseur et vengeur. Alléluia. Et chaque fois qu'il passait d'un visage à un autre, sa situation devenait pire qu'avant. Ça me rappelle ce que Jésus disait, quand les 7 démons viennent, la situation de la personne devient pire. Et si je dois faire un parallélisme avec le texte de base, je dirais que Samson, son esprit mauvais, c'était le désir charnel vis-à-vis des femmes. C'est autant d'histoire à Samson. C'était ça son problème à lui. C'était ça qui le dérangeait. Et c'était ça qui l'a emmené jusqu'à la mort. Lorsque vous lisez dans Juge, on vous parle du première étape de comment vit à Samson et Zabokende, Nakobeba. Alléluia. Première étape, Bible lobby, Samson a que na Gaza. Il arrive, non, il est à Timna, comme on dit. Il voit une femme philistine, une femme étrangère. Dans le commun, à l'oulimouasi.
Azongi pa baboti. Il dit à ses parents, je veux épouser cette femme, prenez-la pour moi comme femme. Alléluia. Amen, amen. Papa, c'est Samson. Nzambe apekisa biso tobalaka batu de femmes étrangères. C'était comme un premier avertissement. Mais Samson a yokate. Alléluia. Bible lobby, jour moko Samson baza na fête, baza ko organiser ba fête, ba jour ba prédote, ba biloko ndengwa, c'était presque comme chez nous. Alors il a défié tout le monde par un énigme. Il a dit, écoutez, je vous propose cette énigme. Celui qui va réussir, je lui donnerai 30 tuniques. Ils ont cherché. L'énigme, c'était de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Alléluia. Balouki, nécessairement, va comprendre. Compliqué. Si, la moi sinae. La Philistine. C'était la même chose qui allait lui arriver après. On commençait à lui montrer comment ça va se passer. Combien de fois Dieu t'a averti de certaines choses, mais dans tes oreilles, tu n'avais pas compris. Combien de fois Dieu t'a dit, fais attention. Et maintenant que je parle, c'est aussi un avertissement pour toi ce matin. Alléluia. Ils sont allés voir la femme. Même situation comme avec Dalila. Baby c'est là. Biso to kokite. Yo oka par tous les moyens par mo bali na yo. Obimisela biso secret wana. Et la Philistine venait auprès de Samson. Tu ne m'aimes pas. Surtout les femmes, leur arme fatale, ce sont les larmes. Soit tu es comme biso mi bali to. Même si tu avais raison de commencer à dire, écoute chérie, pardonne-moi. Elle l'embêtait. C'était une copie conforme de ce qui allait lui arriver. Quelque chose de pire allait arriver. Mais il ne savait pas. Et la femme lui a dit ces choses jusqu'au moment où Samson a ébissi. Je suis allé à un endroit, j'ai tué un lion. Et quand je suis repassé, j'ai vu du miel sortir. Celui qui mange est sorti ce qui se mange. Ayoki. Et les Philistins l'ont appelé. Toyebi déjà secret. Yara Toyebi Sayo. Il est venu. Batandela Ebenza. Papa. Et Samson Talobi, je n'ai parlé qu'à une seule personne. Faites attention. C'est fini au Fungol. Alléluia. Et directement, tout le monde était au courant. Samson était tellement fâché. Il s'est dit, vous avez comploté avec ma femme contre moi. Samson, une femme qui complote contre toi, est-ce que ça ne peut pas te faire réfléchir? Si tu n'écoutes pas par les conseils, tu vas écouter par les conséquences. Mais malheureusement, les conséquences, c'est ce que les gens écoutent plus. J'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que c'est important que Dieu te frappe pour que tu reviennes sur le droit chemin? Est-ce que c'est important? Ne peux-tu pas écouter simplement par la prédication, c'est fini, tu changes de vie? Est-ce que tu es obligé de commencer à souffrir pour changer de vie? Tu n'es pas obligé, frère et soeur. Samson était fâché. Il a tué 30 personnes. Il a pris leur tunique, il leur a donné. Tant que Samson a zonga, deuxième trahison. Tant que colère et l'équipe, a zonga boye. Le papa de la fille a dit, mais nga nakalisa ki ndengo silika ki boye, oboye ki pe libala. Moi si na yo, to banisi mutu mususa. Samson colère et mati ma casse. Il est allé prendre des renards, il les a mis ensemble. Je ne sais pas comment il les a pris. Il en a pris 300. Et il a brûlé un grand champ de Philistins.
bafilisi me kotala na moto asali boye oh Samson asalango mpo nini parce que bazwaki mwasi na papa azwaki mwasi na pesi mobali mosusu. Les Philistins eux-mêmes baye bazwi mwasi bazwi mobali bazwi papa batumbi bango bakufi. Alléluia. Quand il y a mort, il n'y a plus mariage, n'est-ce pas? Tout est fini. En fait, pour Samson, on venait de lui donner une nouvelle vie. Une nouvelle façon de décider. Alléluia. C'est comme ça que je disais, frères et sœurs, des fois dans la vie, notre délivrance, c'est la déception qu'on a reçue. Tu devais faire route avec quelqu'un, et puis Nanzela, à la question bizaleli. Et que ça le passe, mais on évite ce qui nous a délivré l'eau. Des fois, ce sont les échecs de la vie. Alléluia. Qu'est-ce qui a délivré le fils prodigue? C'est parce qu'il est arrivé à Kenambongo, Sali Loenge, a échoué qui n'a projet d'aide. A comme on lit à Biloko na Bangulu. Yemoka Talibo délivrance et Otakiwapi. Na échec. Il s'est dit non, moi, pas censé manger ces choses. Je vais rentrer chez mon père. Alléluia. Des fois, pour nettoyer ta vie, il y a des gens que Dieu enlève. Alléluia. Des fois, pour t'emmener sur le droit chemin, Dieu peut fermer des portes. C'est pour ta délivrance. Alléluia. Samson, la femme est morte. Il pouvait maintenant revenir parce que c'est Azumbata. La trahison et pas Bassi Moussous. Vous pouvez dire, papa, tu vas dire la vérité. Oh, yo, ça bien été. Nason, on a que nous bala. Mais Samson, le vide que cette femme a laissé, au lieu de combler par un mariage stable, la Bible dit au chapitre 16, là on a commencé. Samson partit pour Gaza. Il va entrer dans la maison d'une prostituée. Samson. Lorsqu'un démon part, on a nettoyé. Il revient, il cherche un endroit. Il ne trouve pas. Il dit, je vais rentrer dans ma maison. Quand il arrive, il trouve qu'on n'a pas remplacé. Il trouve que c'est toujours vide. Samson, il n'a pas remplacé par une décision en se disant non, c'était encore vide. Alléluia. Frères et sœurs, Samson, il se retrouve avec une femme prostituée. La Bible dit, il a passé toute la nuit jusqu'à minuit. Je peux vous assurer que ce n'était pas une nuit de prière ou un temps d'exhortation. Et ses ennemis étaient autour. Bazozela. Babitango ko bima toko kangae. Et c'est ça l'une des choses qui des fois nous empêche de nous repentir. Dans Samson Zobima, Bible lobby, il était fort. Il a arraché les portes de la ville. Yanda Pouté mais à ville. Bon, moi, je film total à Kala. Paf, paf. Bible lobby a Chenyo Somi Balé à Poreango. A Matasko montagne. Ben, ennemi bataille la musique à lobby. Facilité, facilité. Maka c'est ça. Alléluia. Ça me rappelle ce qu'un ami nous faisait quand on était à Goma. Dans mon niveau bunda, à l'ongolika chemise, à betika deux coups na mur, papa papa, à intimider non, au talibo ebi, pour toi petit deux coups na mur, bosso yezinga ah. Maman rechercher la paix, cherchons la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Cherchons la paix, c'est biblique. Amen, amen. Ils ont vu quelqu'un sortir d'une prostituée, de la maison d'une prostituée. Mais la Bible dit l'esprit était sur lui. L'esprit, tu n'as pas vu. Et des fois, ce sont des choses qui nous arrivent.
Tu commets des choses à l'école, à l'université. Ozongi nanda ku papa yebite, maman yebite, mutumoko te ayebi. Osali kande tolera mikate opangusi. Ou et quand tout va bien, personne ne confesse. J'ai vu des sœurs venir confesser au bureau seulement quand il y a eu grossesse. Mais tant que ma solo, c'est parce qu'on sait que non, Ekobima, d'ici 3 mois, Ekobima, mais tant que bandaki, et tu poses la question, c'était la 40e fois. Il y en a qui te disent, je ne sais même pas comment. Mais quand il n'y avait rien, personne ne confesse. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des moments où Dieu, il garde ces choses, il n'en parle pas. Ni au pasteur, ni au prophète, ni à qui que ce soit. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas vu. Alléluia. Et quand il le fait, à son temps, dans la motema. Mais sans qu'on y ait quitté, 7 démons vont venir. Alléluia. Amen, amen. Samson, il va chez une prostituée. Samson continue. Le problème à l'issou, quand tu commences au début, tu penses que tu maîtrises tout. Quelqu'un disait, diable, la niao. Bisika mutu eleki, nsoto mobime okota. Le péché, c'est une réalité ingérable. Tu ne peux pas te dire dans le bandakawa, non pas ça bisou na soukiao. Au comme on a quoi, il y a mur et puis on traverse. C'est ingérable. Alléluia. Ton quelqu'un na boîte na funding, on met la sucré, on met la massa. Ah. On met la sucré. C'est pour ça qu'on va louange on est bandobeta, va louange à côté kuna. Yo bando manze monine. Dembona Yahweh. Alléluia. Amen, amen. Frères et sœurs, Samson, il vient de la prostituée. Et puis la Bible dit, après cela, il aima une femme, encore une Philistine. Mais cette fois-ci, les Akisukisa, comme on est Dalila. Il y a une femme qui disait ça à un homme. Aibisi omoni yo otambola basi ebele okena ebele menga inde na kosukisa yo olungo tika nde otika bango otika ngate ngai tina lilita mobala tali bobi no balobela nga boite na suki. Delilah, c'était celle qui avait massacré et tué la vie de Samson. Pourquoi il n'avait jamais remplacé le vide, la passe qu'on lui avait donnée? Et la Bible dit, il a aimé. Mais cette fois-ci, il y a la même stratégie. Les Philistins viennent auprès de Delilah. Même si Delilah, au moins de Saboye, nous allons peser de l'argent. Nous allons te donner de l'argent. Livre-nous le secret de ton mari. Alléluia. Cette fois-ci, il ne s'agit plus d'être unique. Non. Maintenant, c'est la destinée elle-même. Frères et sœurs, si tu blagues avec le péché, ça va commencer par t'arracher des petites choses. Et puis à la fin, ça va t'arracher ta vie. Le salaire du péché, ce n'est pas la maladie. Alléluia. Le salaire du péché, ce n'est pas une fracture. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est là que ça t'emmène petit à petit. Alléluia. La Bible est claire à ce sujet. Ils ont dit, on va te donner de l'argent. Il y a des gens qui ont fait l'équivalence. Ils étaient 5 princes. Ils ont dit, avec la valeur, si on convertit l'époque à l'élo, c'est à peu près 3 millions d'euros qu'on avait donné à Dalila. 3 millions d'euros pour Baboma. J'aimerais te dire, les ennemis sont prêts à donner de l'argent pour que tu échoues, pour que ça se termine. Ces gens ont dit, nous ne mangerons pas, nous ne dormirons pas jusqu'à ce que Paul meure. Paul a banni ministère naé. Mais ton liate, ti a échoué à Koufa.
Et il commence des stratégies. Imagine-toi ta femme, bazo pese mbongo pour trahir yo. Alléluia. Les 7 démons étaient venus. Tout terminé. Et ça m'étonne. Il y a des choses terribles. Sans ça, vous allez comprendre. Ça faisait 3 fois. Les Philistins sont dans la chambre. Les Philistins sont dans la chambre. Est-ce que vous imaginez? Donc, on y a là, banguna basana basia bambetu basana kati. Nam to côté ici, moi si na yo. Et la première fois, même si les Philistins sont sur toi, Samson a l'amour qui a bêti bango. Pourquoi me tourne te? Bakota la chambre negeni. Mais quand le péché t'avilit, il y a des choses que tu ne vois. Des fois, le péché te rend aveugle. Tu ne vois plus que tu es en train de détruire ta vie. Tu ne vois plus que Jésus pousse continue quand la tu ne vois plus ça. Chaque jour, tu ne te rends pas compte que tu détruis ta vie. Moi, je me demande comment est-ce que Moutou Oyo, première fois, tu comprendre. Mais c'est arrivé une deuxième fois. Au moins, la chambre. Tu ne peux même pas réfléchir. Ça fait la 40e fois que tu es en train de souffrir à cause de ce problème. À cause de ce péché. Ça fait combien de fois que tu souffres? N'est-il pas temps d'ouvrir les yeux et de dire non, je dois arrêter? Ça fait combien de temps que tu échoues dans cette entreprise? Mais on s'en continue. Et elle était là. À ce bissé Samson. Au linganga te yebisanga secret na yo. On comprend que Moutanso Luka secret à Makasina. Mais chaque fois, moi, na baouta na chambre, ça ne peut pas te faire réfléchir. Moutou attend beaucoup tanaka, boyebi nenge soukaka. Mais yo peut oser au foot de transport. Moi, ça m'étonne. Il y a des gens qui payent de l'argent pour aller pêcher. À foot de transport n'est pas une question. Il y a cet homme qui nous racontait cette histoire. Il faisait des prières pour ne pas tomber. À côté d'un taxi, à l'Obinkolo, ce qu'on dit maintenant, Soumukate, Pine Tobokaka, Siko, Tokendete. Biso ngina Soumukate, dans qui est Delvo, Baba Nobel et la victoire. Assis sur le bateau avec Delvo, ah, on y a Kende. Alléluia. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut ouvrir les yeux sur sa vie et se rendre compte qu'il y a un chemin que tu as commencé à emprunter qui n'est pas le bon? Et puis, sous que la même chose. Même situation, même vie, même problème, même souffrance. Mais tant qu'on m'a dit, osons la même chose. C'est cette anecdote que je vous explique aujourd'hui. Une jeune fille qui avait une vie vraiment très en l'air. Il y a une spécialité Nezaba, par excellence Naba honorable. Beaucoup d'argent. Un beau jour, l'une des dernières personnes avec qui il était, à les réseaux sociaux, matanga tela kufi. Mais oyo tozarana ya kufi ndeni. Akena matanga fandi. Umweni matanga mwa ba bruit bimaka. Ayi bazo wewe unaona bebe akufi na nini? Akufi na tango ika akufi na sida. Fia simbe mutu. Alobi pour moi c'est fini. A longwa matanga zongi ndako aliaka soute azoeba keno ngai, surtout quand on est en train de dire au moins azaki na tel ba sœur na bango pe basi ba kufi na même maladie.
Alors, elle a commencé à maigrir, à maigrir. Elle ne mangeait plus. Elle n'attendait que la mort. Et un beau jour, elle s'est décidée d'aller faire les tests. A comme il y a les tests, je n'aime pas les discours qu'on donne aux gens dans les tests. Surtout test à sida. Vous savez, moi je ne savais pas que quand on te dit négatif, ça veut dire aux bien. Quand on te dit positif, ça veut dire qu'au bel. Donc je joue mon ça la test pour la fan. Médecin bandi va discours. Et puis il y a aux négatif. Mutoki omobima. Nga biso balobi négatif, ça veut dire aux kufa kala mingi te. Na sa ko yebati. Mutoki komobima. C'est pas si on a vu non négatif, ça a été négatif, car dans ce cas on a sans soi. Frères et sœurs, souvent c'est toujours ce discours-là. Au début de la vie, il faut que vous tambe. Sauf au début de résultat, comme vous avez dit, papa, quelle est la conclusion, papa? Quelle est la conclusion? Naïba, ce qui vit dans les années, l'obama moko. Et la fille, on lui dit, on a fait des analyses. Sida. Pure. Cette femme s'est levée, elle rentre. Dieu vient de lui donner une nouvelle chance. Une nouvelle vie. Mais qu'est-ce qu'elle va faire après ça? Alléluia. Il t'est arrivé plusieurs fois de commettre des erreurs dans ta vie. Plusieurs fois. Et Dieu t'a aidé que tu puisses t'en sortir. Mais maintenant, tu fais quoi de ta vie? Plusieurs personnes rentrent toujours dans ce qui les ont blessés et tués. Plaise à Dieu que ce matin, quelqu'un prenne une décision. Alléluia. Amen, amen. Combien de fois Dieu t'a sorti du feu? Combien de fois? Bamasa na yo bakufa, bakufa. Okene bokunda bango. Bozaki na loenge bino nyonso, bakufa. Mais yo tikala en vie. Est-ce que tu es plus sainte? Non. Est-ce que tu es plus saint? Non. Dieu t'a donné une nouvelle chance. Mais qu'est-ce que tu fais après? C'est ce qui déterminera si les 7 vont venir ou pas. Dieu balaye ta vie. Dieu nettoie ta vie. Il enlève tout ce qu'il y avait de mauvais. Et ça nous dit, au sale examen, longoli papier, ce papier à sika, bandela. Tant qu'on l'a sur bandela, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas encore raturer comme tu as raturé hier? Est-ce que tu vas encore revenir dans ce que tu as vomi hier? Une maison vide, c'est une maison sans maître. N'importe qui peut venir y habiter. Alléluia. Une vie sans maître, c'est une vie qui est enclin à tout. Parce qu'il n'y a personne qui gère ta vie. Les gens pour lesquels Jésus gère la vie, quand une tentation vient, lundi, parce que non, j'ai choisi Christ. C'est lui qui est mon maître. C'est lui qui gère ma vie. Mais quand tu es sans maître, n'importe quoi va t'emporter. Alléluia. Amen, amen. Tu as fait tellement de gaffes. Et tu le sais. Il y en a qui ont avorté, qui sont mortes. Mais toi, ça t'est arrivé de le faire. Au coup faté. Maintenant, qu'est-ce que tu fais après? Tu te dis, je vais gérer. La 5. 6e, même chose. 6e, tu ne sais pas ce qui va. Tu ne sais pas combien de sang tu vas, combien de litres de sang tu vas perdre. Et si tu vas mourir ou pas. Tu ne sais pas. Mais jusque-là, Dieu t'a sauvé, n'est-ce pas?
Jusque-là, Dieu t'a gardé. Jusque-là, il a même occulté ce que tu faisais. À l'église, on ne sait pas. Le pasteur ne sait pas. Jusque-là, Dieu t'a aidé. Jusque-là. Jusque-là, ton mariage tient encore. Malgré les petits mensonges, ça tient encore. Tu vas perdre ce mariage. Si tu continues avec les mensonges, tu vas le perdre. Jusque-là, ma petite erreur, bozo ça là, c'est couvert. C'est couvert. Mais tu penses ça va durer combien de temps? Alléluia. Ça va durer combien de temps? Ça fait des années que Dieu t'a aidé. Les mêmes choses qui ont tué les autres. Yo et Bomayote. Tu es encore en vie. Mais qu'est-ce que tu fais après? Alléluia. Ce matin, Dieu te donne une nouvelle chance. Les remords et les regrets que tu as, Dieu est en train de nettoyer ton cœur. Mais il sera encore vide si tu ne prends pas de décisions ce matin. Alléluia. Baissons nos têtes dans la prière.